dans cette vidéo, je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles moi, actuellement, je n'investis pas sur cette valeur et je te présenterai les différents scénarios que j'envisage pour les semaines et pour les mois à venir. Donc avant de se retrouver sur mon écran, je t'invite à liker cette vidéo, ça me permet d'améliorer le référencement de cette chaîne. Voilà, je te remercie, on se retrouve sur mes écrans. J'ai remis les lunettes parce que en fait j'y vois pas grand chose sans. Là vous avez devant les yeux un graphique de 15 ans, donc on voit bien que depuis 15 ans LVMH a pris énormément de valeur. En l'espace de 10 ans on est passé de 100 jusqu'à actuellement à 636 €, donc on a fait un x6. Donc il n'est pas question de dire que c'est une action qui a de mauvais fondamentaux, c'est une action qui a de bons fondamentaux. Mais moi j'observe sur les graphiques qu'il s'est passé quelque chose d'important, hein, comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, à l'été 2023, avec une divergence ici importante qui marque voilà, une fin, en tout cas une fin de mouvement. Alors ça ne veut pas dire qu'on se retourne immédiatement, mais ça veut dire que la hausse, elle a été validée sur cette bougie, c'est-à-dire en juin 2023. Ça veut dire clairement que le mouvement se tasse, s'arrête. Donc maintenant, à partir de là, c'est qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a eu un petit correctif, que le marché a essayé de repartir à la hausse, mais qu'on a fait un plus bas par rapport au plus haut précédent, et que là, on vient de casser le plus bas précédent. Donc très clairement, la tendance est pas forcément à la hausse actuellement. On est pareil dans une autre vidéo, je vous ai présenté, on a potentiellement, donc ça c'est une structure de figure de fin de mouvement, on a potentiellement une tasse avec anse, avec un objectif que j'avais défini dans la précédente vidéo. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Donc ça c'est le fait marquant, c'est cette divergence. Autre fait marquant, donc c'est cette tasse avec anse. Le dernier petit point sur cette unité de temps, c'est que vous voyez que la moyenne mobile 20 période qui est en rouge ici suivait relativement correctement les cours, voilà, jusqu'en 2022 hein, quasiment, sans presque avoir été touché, à part un petit peu ici, mais on voit bien que la moyenne mobile 20, donc on était vraiment sur une tendance très puissante, très forte sur cette valeur et sur cette unité de temps. Là, très clairement, la moyenne mobile 20 est en train de se retourner. Hein, si vous regardez dans l'historique, ça s'est quasiment jamais passé ces 15 dernières années. Donc là, c'est pareil. Selon moi, c'est un mouvement qui n'est pas terminé, avec une chance, hein, dans un horizon moyen terme, long terme, c'est de venir toucher cette moyenne mobile 150 exponentielle. Alors peut-être pas sur ce niveau-là, hein, ça va dépendre de la vitesse, mais ça c'est une probabilité. Donc là on va descendre maintenant sur l'unité de temps hebdomadaire pour resserrer un petit peu. Donc là on est sur l'unité de temps hebdomadaire. Tiens d'ailleurs j'y pense, j'ai changé de micro, dites-moi en commentaire si le son est meilleur. Fabienne qui m'avait fait une remarque là-dessus, donc vous serez gentil de me dire si le son est de meilleure qualité. Donc là on est sur l'unité de temps hebdomadaire, donc on a ici ce que j'avais tracé sur l'unité de temps mensuelle, donc la tasse avec anse. Voilà, ce qui peut être marquant pour moi, c'est la cassure de la moyenne mobile 150 exponentielle en bleu sur le graphique. Voilà, c'est pareil, hein, comme sur l'unité de temps mensuelle où on est en train de retourner la moyenne mobile 20. Là, on est très clairement en train de retourner aussi la moyenne mobile 150 exponentielle. Hein, vous voyez ici, là. Voilà, on est en train de l'aplatir, on est en train de la retourner, les cours sont en dessous. Donc ça, c'est pareil, pour moi, c'est une indication que le mouvement est probablement terminé, mouvement haussier, en tout cas mouvement haussier moyen terme, est probablement terminé. Donc on va descendre maintenant sur l'unité de temps jour. Donc là on est sur l'unité de temps jour, donc vous voyez que là c'est pareil, on a cassé ici la moyenne mobile 150, on est revenu faire un pullback, et ensuite on est accompagné par la moyenne mobile 20 périodes, 20 jours. Donc ça c'est en général la structure classique, on va dire, que moi je suis en tout cas, et qui me donne des indications relativement précises sur jusqu'à quand le scénario est en marche. Donc là, je vais vous présenter les différents scénarios qui sont envisageables selon moi, à partir de ces trois graphiques que je viens de vous présenter.
Donc on va retourner sur le graphique mensuel. Mais là, très clairement, je vous présente d'abord sur le journalier. Très clairement, moi, tant qu'on est sous la moyenne mobile 150, qui est actuellement à 730 €, je suis baissier sur cette valeur. Voilà, je ne rentre pas sur cette valeur, je ne touche pas LVMH. Là, en plus, on est probablement dans encore une phase où on a un petit correctif. Voilà, selon moi, on va attendre la moyenne mobile 20 avant de repartir à la baisse. Donc ça, c'est le premier scénario, on va dire, à très court terme. Soit une baisse directe, soit une petite hausse encore. On fait un pullback là sur éventuellement la ligne de coup de la tasse avec anse, hein, qui se situe autour des 650 €, hein, là où on a aussi la moyenne mobile 20. Donc pourquoi pas un retour autour des 650 avant de repartir à la baisse, ou alors possible de repartir à la baisse relativement rapidement. Donc ça, c'est la première hypothèse à très très court terme. Maintenant, on va monter sur des graphes un peu plus longs pour voir les autres hypothèses à plus long terme. Donc là, on est sur du 1 semaine. Donc là, c'est pareil. Même logique. On est sous la moyenne mobile 150. Un pullback dessus en hebdomadaire est tout à fait possible, hein. Là, elle est actuellement à 689, mais là, vous voyez bien qu'elle est en train de baisser. Donc dans les semaines à venir, globalement, elle va faire ça. Voilà, en fonction de la vitesse du cours, hein. Donc moi je ne serais pas surpris, voilà, que l'on vienne baisser un petit peu, éventuellement qu'on revienne faire un pullback sur cette zone-là pour après repartir. Donc sur cette unité de temps là, c'est pareil, en dessous de 690 €, je suis baissier. Il ne faut pas oublier qu'en fonction de l'horizon de temps que vous avez, il faut adapter l'unité de temps que vous regardez. Si vous investissez sur si vous faites du swing trading par exemple, bah regardez du graphique en un jour et en une semaine. Si par contre vous faites de l'investissement sur du long terme, voilà, vous allez regarder l'unité de temps mensuelle. C'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc là on est sur du mensuel. Donc effectivement, si vous êtes investisseur long terme, voilà, faut commencer par regarder ce graphique. Alors pour ceux qui auraient un scénario haussier, parce que j'ai pas de boule de cristal, hein, bien entendu, je suis pas conseiller en financier, je vous dis pas que ça va forcément baisser. J'émets des hypothèses. Moi, l'hypothèse la plus probable, c'est que la baisse n'est pas finie. Maintenant, à court terme, hein, comme je vous dis, un petit rebond n'est pas non plus impossible. En unité de temps mensuel, pardon, là, ce qui peut être intéressant pour les haussiers, c'est le timing. Là, très clairement, le timing serait plus favorable à la hausse qu'à la baisse. Quand je dis plus favorable à la hausse qu'à la baisse, encore une fois, on s'entend bien, ça ne veut pas dire que ça va monter. Ça veut dire que les probabilités que le marché monte, ou en tout cas fasse un range, est plus importante qu'il baisse de manière violente. Mais ça ne veut pas dire que ce soit impossible non plus, hein, qu'on soit clair, parce que j'ai eu des commentaires où voilà, on me faisait des remarques, j'étais pas forcément toujours très clair. Là, je vais être très clair, je ne prédis pas l'avenir, je fais juste des hypothèses. Donc l'hypothèse, selon moi, enfin, les hypothèses probables, donc je vais vous les dessiner sur le graphique. Donc voilà le premier scénario. Donc là, on est toujours sur de l'unité mensuelle. Donc premier scénario, on vient, la baisse n'est pas terminée à très court terme, on vient sur ce support qui a servi en 2022. On vient prendre appui dessus pour ensuite faire un pullback sur ce support, hein, qui est en fait la ligne d'eau, hein, de la tasse avec anse, pour ensuite repartir et atteindre l'objectif de la tasse avec anse, avec probablement un appui sur la moyenne mobile 150 exponentielle. Voilà, donc ça c'est le premier scénario. Je vais vous présenter le deuxième scénario que j'envisage. Voilà le scénario suivant, donc toujours sur l'unité de temps mensuelle. Donc on vient chercher les stops ici, on remonte au-dessus de la ligne d'eau, et puis ensuite on vient recasser violemment la ligne d'eau, pour ensuite refaire un pullback et repartir à notre objectif de tasse avec anse, avec toujours la conjonction avec la moyenne mobile 150. Ça c'est un scénario qui est aussi, selon moi, fort probable. Voilà. Il en existe un autre scénario, un scénario un peu plus haussier que je vais vous présenter aussi tout de suite. Donc voilà le scénario plus haussier
qui, selon moi, en tout cas pour l'instant, n'a pas mes préférences, hein, n'est pas forcément celui que j'envisage le plus, mais je sais aussi changer d'avis lorsque je vois que je me trompe, hein. Donc là, ce serait effectivement, alors, soit, soit cette figure-là, hein, avec là, on vient reprendre appui sur ce support. Autre possibilité, on repasse la ligne d'eau, un petit peu plus haut, on revient à prendre appui sur la ligne d'eau et on repasse à la hausse. Hein, c'est à peu près la même figure, la même configuration. Voilà, ça c'est pour ceux qui seraient plus bullish. Maintenant, sur cette unité de temps, ça me semble possible, mais si je regarde les unités de temps plus courtes, ça me semble encore peu probable. Je suis plutôt baissier encore sur cette valeur, en tout cas à court terme. Je n'achèterai pas LVMH pour l'instant et j'envisagerai d'investir sur LVMH lorsque l'unité de temps journalière sera haussière, ce qui n'est pas du tout le cas. Je vous remontre le graphique. Voilà le graphique en unité de temps journalier. Donc là, on est sous la moyenne mobile 150 exponentielle, donc on est baissier sur l'unité de temps journalière. La moyenne mobile 20 qui accompagne bien les cours, donc à très court terme, tant qu'on est sous la moyenne mobile 20 périodes, on est très baissier. Il faudrait, pour repartir haussier, que l'on retourne cette moyenne mobile 20 à la hausse, que l'on repasse au-dessus de la 150 exponentielle, que celle-ci se retourne également à la hausse. Dans ce cas-là, je reverrai mon scénario, mais pour l'instant, très clairement, le scénario, il est à la baisse sur cette valeur. Si vous avez apprécié cette vidéo, le seul moyen pour moi de le savoir, c'est de commenter, de liker, de partager et de vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.